De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5 versets 20 à 26. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la géhenne, de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, je vous salue depuis ce haut lieu de la spiritualité qu'est le monastère Sainte-Marie de Bouaké. Je voudrais vous donner quelques points d'oraison pour votre méditation du vendredi dans la première semaine de Carême. Dans un premier temps, commencez toujours par la mise en présence. Seigneur, je m'abandonne à toi, fais de moi ce que tu voudras. Ensuite, en termes de lieu, voyez Jésus qui est sur la montagne, sur le mont des Béatitudes. Et il enseigne, il est entouré de ses disciples et une grande foule l'écoute. Et la grâce que vous pouvez demander, c'est la grâce de la réconciliation véritable avec votre frère, votre sœur qui vous a offensé ou que vous avez offensé. Je vous propose, en termes de points d'oraison, dans un premier temps de nous focaliser sur ce qu'on appelle la colère. Tu ne commettras pas de meurtre. Pour Jésus, il ne faut même pas y arriver là-bas. Pour Jésus, le fait déjà de se mettre en colère contre son frère, c'est une manière déjà de tuer son frère. Je vous propose de vous arrêter sur la colère. Rappelez-vous les fois où vous avez été vraiment en colère contre votre frère ou contre votre sœur. Ne prenez vraiment la fois où cela vous a beaucoup marqué. Rappelez-vous cela, rappelez-vous les circonstances. Ensuite, essayez de vous rappeler la situation, le problème qui vous a amené à cette colère. Et essayez de voir qu'est-ce que cela avait signifié pour vous en ce moment. Qu'est-ce que le Seigneur vous aurait demandé de faire en cette situation. Et puis ensuite, essayez de revivre cette situation. Comment le Seigneur vous a fait passer d'une colère brûlante à un apaisement de votre cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que cette colère s'éteigne? Est-ce que c'est simplement le fait du temps ou bien parce que vous avez véritablement pardonné? En tout cas, restez là où vous trouvez plus de goût et le temps qu'il faudra. Et puis après, je vous propose de considérer dans un deuxième point l'insulte. Nous insultons directement ou indirectement. Alors, essayez de vous rappeler quand c'est la situation où vous avez insulté quelqu'un, que ce soit en sa présence ou bien en son absence. Et comment finalement cette insulte était aussi une manière de tuer la personne, du moins de tuer sa réputation. Et puis ressentez intérieurement comment cela est viscéralement mauvais. Qu'est-ce que le Seigneur vous aurait dit de faire en cette situation? Et qu'est-ce que vous avez véritablement fait? Revivez cette situation et laissez-vous toucher par les émotions intérieures, le mouvement intérieur, le ressenti que vous avez eu en ce moment et que vous avez maintenant. Comment avez-vous fait pour passer à une paix du cœur? Après cela, je vous propose de faire un colloque, de parler en cœur à cœur avec le Seigneur et puis de finir par un Notre Père.